Nous ouvrons nos Bibles sans tarder et nous commencerons la lecture à partir de l'Épître aux Hébreux, chapitre 13. Hébreux, chapitre 13. On va essayer d'aller vite. J'utiliserai beaucoup de versets, mais j'ai demandé à ce qu'on puisse nous afficher les versets sur l'écran et ça nous permettra d'avancer très rapidement. Alors la lecture, je la commence à partir du verset 15. Vous m'excuserez de commencer au milieu, mais vous comprendrez plus tard pourquoi. Donc, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Alléluia. Le mot à souligner ici, c'est offrir sans cesse un sacrifice de louange, d'adoration, le fruit de nos lèvres qui confesse le nom de l'Éternel. Gloire au Seigneur. Nous ajoutons un autre texte dans le psaume 103. Psaume 103, et nous commencerons à partir du premier verset. C'est un psaume écrit par David. Mon âme bénit l'Éternel, et que tout ce qui est à moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui te rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours, il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Et ça, c'est le verset que j'aime beaucoup. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous notre transgression. Gloire au Seigneur. Vous pourrez continuer cette lecture à la maison. Et avant de faire une petite pause, nous ajoutons encore une petite lecture dans l'Évangile de Jean, chapitre 12. Et cette fois-ci, nous lirons les 3 premiers versets. Jean 12, à partir du premier verset. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui offrit un souper. Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, verset 3, Marie, ayant pris une livre de parfum, de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus. Et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, je vais peut-être me permettre de souligner cet élément qui est peut-être surprenant.
un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit, « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Et on dit qu'il disait cela non pas qu'il se mettait en peine pour les pauvres, mais parce qu'il aimait piocher dans la caisse de Jésus et des disciples. Voilà les versets qui vont nous aider à comprendre le thème d'aujourd'hui. Et je vais parler d'un thème qui est revenu dans la semaine des 40 jours que nous avons eus. Et il s'agit de l'adoration. Et je suis convaincu que ça va nous aider, ça va d'une certaine manière et nous faire comprendre c'est quoi l'adoration. Et pour commencer, je vais vous faire un exercice et je demande le micro en place. Je demanderai à quelques personnes, 2 ou 3, de nous dire, quand on parle d'adoration, que comprenez-vous, que comprenons-nous? Très rapidement, de 1 ou 2, 3 volontaires, levez la main s'il vous plaît, vous tous quand même, l'adoration vous connaissez, donc on ne va pas perdre du temps. Allez très vite. Même si les autres se taisent, au moins les membres du groupe de louanges vont parler. Voilà, il y en a une. Comme il y a la première, les autres vont aller. Merci, que Dieu te bénisse. L'adoration. Pour moi, quand j'entends adoration, c'est une sorte de communion avec le Seigneur, mais une communion plus intense. En tout cas, ça dépend. Communion plus intense. Oui. Plus intense. Oui. Gloire au Seigneur. Encore une autre personne. Hormis la communion. Très vite. Allez. On va commencer par le premier rang alors. Oui, voilà. Moi, quand je pense à l'adoration, je pense à l'expression d'un amour très fort, indescriptible. L'expression d'un amour indescriptible. D'un amour. On exprime l'amour d'une manière plus forte. Oui. Ah, c'est parfait. OK. Autre chose, d'autres manières. Encore. Moi, je pense que l'adoration, c'est de faire la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu. On y va. Encore 2 personnes. On va marcher. C'est juste pour compléter mon frère là-bas. C'est l'expression de l'amour par la louange, par la prière, par le service, par le ministère, donc par plusieurs façons dont Dieu nous a donné pour lui rendre gloire. Ah, ok, merci. Ah, ben vous avez tout dit, donc je ne dois plus prêcher alors. Ok. Bon, ici, je vais évidemment parcourir avec vous quelques versets et certainement que ces aspects qui ont été cités par les bien-aimés vont revenir dans les interventions et dans les phrases que je vais prononcer ici en me basant sur la parole de Dieu. Lorsque je parle de l'adoration, évidemment, c'est un mot que nous avons dans nos Bibles, mais derrière ce mot, évidemment, si on lisait dans la version originale, on va trouver beaucoup de verbes, mais nous, on ne traduit souvent l'adoration. On va voir qu'il y a, comme les bien-aimés ont dit, le fait de se prosterner, d'aimer intensement, de se consacrer, de révérer. Donc, il y a beaucoup de verbes et je pense que ce n'est peut-être pas nécessaire de les citer. L'objectif est de comprendre en général qu'est-ce que nous comprenons, qu'est-ce que nous comprenons par l'adoration et dans l'espoir qu'on pourra adorer comme il faut et d'une manière qui
qui glorifie Dieu, que Dieu agrée, mais aussi qui nous permet aussi d'en profiter, d'en recevoir les bénédictions du Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. Et en général, des chrétiens, ils pensent que l'adoration, c'est juste le temps où on chante les chants un peu lents et on commence à prier et à la fin, on prie et on adore. Et si, donc voilà, c'est un peu le résumé qu'on donne lorsqu'on parle de l'adoration. Mais vous allez voir dans ce que je vais vous dire qu'il y a quand même plusieurs dimensions de l'adoration. Et ici, je vais vous parler de 6, je dirais, principales dimensions d'adoration ou de l'adoration. Donc, vous allez, les francophones, donc, et vous allez essayer de voir qu'est-ce qui est mieux. Donc, vous m'aiderez. Et les dimensions de l'adoration. Pourquoi j'insiste sur ces choses? J'ai remarqué pendant ce temps de prière, et je pense aussi que dans nos cultes, ça se ressent, et notre adoration ne va pas beaucoup plus loin. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et il y a certainement des faiblesses. C'est un thème, évidemment, que chacun de nous peut travailler de son côté, mais j'ose croire que Dieu va nous apprendre, en tout cas, des choses par rapport à ce thème, et que chacun de nous va augmenter ou peut-être monter, je dirais, un niveau ou des niveaux pour être un adorateur accompli ou une adoratrice accomplie. Et que Dieu nous aide en tout cas. Comment on adore. Et il y a un verset que nous lisons dans l'évangile de Jean, on ne va pas le lire, plus tard, là où on dit, le temps est arrivé, c'est Jésus qui dit, où les gens vont adorer en esprit et en vérité. Comment on adore. Maintenant, on va commencer le premier niveau. Et le premier niveau que je vais souligner, vous allez voir, avec le temps, on va y arriver, c'est la connexion spirituelle avec Dieu. En fait, pour pouvoir adorer Dieu, il faut être connecté avec lui. On ne peut pas adorer une personne qu'on n'a jamais vue, qu'on n'aime pas, qu'on n'apprécie pas. S'il n'y a pas de lien entre vous, donc vous ne pouvez pas adorer. Donc une personne qui n'est pas née de nouveau, qui ne voit aucun intérêt de louer Dieu, d'adorer Dieu, donc comment va-t-elle adorer? C'est impossible. Donc, avant toute chose, pour que l'adoration réussisse, c'est que nous soyons connectés avec Dieu. Et là, je mets un premier verset, peut-être qu'on ne va pas lire, de Jonas, chapitre 1. Vous voyez, lorsque Jonas était en fuite, et on a trouvé, voilà, la tempête est là, on tire au sort, on dit, mais en tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas. Qui es-tu? Et il va se décrire, il va dire, moi, je suis un Hébreu, je suis un adorateur de Dieu. J'adore Dieu, mais je suis en train de fuir. Donc, il y a une identité derrière ce « je suis l'Hébreu et j'adore » ou « je loue » ou « je glorifie Dieu ». Non, j'étais censé adorer Dieu, donc par ma vie, obéir. Et là, malheureusement, je suis en train de fuir. Vous comprenez? Donc, il y a cette manière. Je me dis alors qu'il est impossible d'adorer Dieu si on n'a pas connu Dieu, s'il n'y a pas eu une révélation de son amour et de ses projets envers nous. Lorsque tu comprends que Dieu t'aime, qui t'a créé, lorsque tu as fait ce pas de te consacrer, de te donner à lui, tu es déjà dans la dimension
d'adoration. C'est à partir de ce niveau qu'un enfant de Dieu commence à adorer Dieu. Pourquoi il adore? Parce que nous adorons ce que nous connaissons, ce que nous avons vu. Si tu n'as pas cela, c'est beaucoup plus compliqué. On va quand même lire quelques versets. C'est toujours important. Donc, comme vous les avez devant vous, donc ça va être beaucoup plus facile. Dans Matthieu 15, à partir du verset 7, « Hypocrite, Isaïe a bien prophétisé sur vous, quand il a dit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Ici, il est en train de parler de tous ces pharisiens et de son époque, les scribes, qu'il adorait, mais en réalité, les cœurs étaient loin, étaient éloignés de lui. Et quand on vit une vie contraire à la volonté de Dieu, on ne peut pas adorer Dieu. On ne peut pas adorer Dieu. Son adoration, déjà, sera mécanique. On va citer des paroles, on pourra chanter des chants, mais en réalité, cette adoration, évidemment, n'est pas agréée par le Seigneur, mais en même temps, elle n'aide pas non plus la personne qui adore. Normalement, si tu adores Dieu, tu en reçois en retour, et on va parler au fur et à mesure qu'on avance dans cette intervention. Donc, que Dieu nous aide en tout cas pour que nous comprenions que, voilà, mon adoration sera encore beaucoup plus intense, plus vraie, plus réelle, plus bénissante, lorsque j'aurai donné ma vie au Seigneur, lorsque je m'aurai consacré entièrement, c'est-à-dire corps, âme et esprit, lorsque je m'aurai donné. C'est pourquoi les gens qui n'ont aucun engagement avec Dieu ne peuvent pas adorer, ils ne peuvent pas même comprendre pourquoi les gens se comportent de cette manière, pourquoi ils prient comme ça, parce que lui ne sent rien, il n'a rien, il n'a pas ce niveau, cette dimension par rapport à l'adoration. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père, mais vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient de Dieu. Verset 25. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et ici, on va voir que cette adoration n'est pas juste des expressions physiques ou verbales, mais c'est en esprit. La personne a été brisée, la personne a donné sa vie, a ouvert son cœur pour que le Seigneur y entre. Que Dieu nous aide. Deuxième dimension que je mets devant vous, c'est adorer Dieu pour ce qu'il est. Ce qu'il est. Vous voyez, lorsque Dieu donne les commandements à Israël, si vous avez déjà lu le chapitre 20 de l'Exode à partir du premier verset, et Dieu va donner les 10 commandements en disant « Je suis l'Éternel ». Et là, il va dire son nom que les Juifs ne prononcent pas. Non, je suis le Yahweh, donc le tout suffisant, le tout puissant. Et à la fin, il va dire, tu n'auras pas d'autre Dieu. Tu ne feras pas d'image taillée. Tu n'adoreras pas d'autre Dieu. Tu ne te prosterneras pas. Donc, il va maintenant montrer comment son peuple doit se présenter. Donc, ici, tu n'adores pas parce que Dieu t'a donné ceci, mais tu l'adores parce qu'il est Dieu. Alléluia.
Tu ne l'adores pas parce qu'il t'a donné la réussite, parce qu'il t'a donné l'argent, parce qu'il t'a donné une maison, mais tu sais qu'il est Dieu. Tu sais qu'il t'a dit, tu m'adoreras. Et tu l'adores. Alléluia. Vous savez, c'est parfois très important de comprendre. Et Dieu est souverain. Et c'est pourquoi il est dit aussi que dans toutes les circonstances, nous avons le devoir de l'adorer. Alléluia. Donc, lorsque tu es dans la maison de Dieu, tu vas l'adorer, non pas que tu as bien mangé, non pas que ton compte est bien garni, non, tu l'adores parce qu'il est Dieu, parce qu'il te donne la santé, te donne le fait de réaliser même qu'il existe, c'est déjà une grâce, que tu respires, tu l'adores parce qu'il est le Créateur et il maintient toutes choses par sa main puissante. Alléluia, gloire au Seigneur. Parfois, une fois, on m'a expliqué comment la terre est suspendue. Je me disais, mais pourquoi la terre ne tombe pas et ne va pas là? Mais quand on m'a expliqué toutes sortes de, comment dire, c'est comme ces forces physiques là, hein, qui la maintiennent dans une position, hein, où elle tourne sans jamais aller en bas ni en haut. Moi, je me dis par rapport au soleil, je me dis, mais ce n'est possible que par Dieu. Alléluia. Ce n'est possible que par Dieu. Il paraît que si elle est bougée quelques mètres, hein, on sera soit gelé ou alors grillé, quoi. Donc, et d'un coup, nous adorons Dieu parce qu'il est Dieu. Alléluia. Nous adorons parce qu'il maintient, il garde toutes choses par sa puissance et par lui, nous sommes vivants et nous sommes guéris, c'est aussi vrai. Donc il y a des textes bibliques que nous pouvons lire pour appuyer ce niveau, parce qu'il est important que nous ayons aussi ce niveau, et vous allez voir plus tard que plus tu montes à le niveau, plus tu comprends, plus tu vas adorer le Seigneur. Et l'objectif est que nos cultes, en tout cas, montent aussi en dimension par rapport à l'adoration que nous offrons au Seigneur. Ésaïe 45, je fais la lecture à partir du verset 22 et 23, j'irai jusqu'au verset 23. Il est dit quoi? Tournez-vous vers moi, vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche. Ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi et toute langue jurera par moi. Alléluia. Donc il est dit que même les incroyants, même la Bible dit que même ceux qui ont percé Jésus, vouloir ou pas, ils adoreront le Père, ils adoreront Dieu. Mais hélas, ça sera trop tard pour ceux qui auront méprisé l'offre du salut. Que Dieu nous en garde. Donnons-nous au Seigneur. Alléluia. D'un coup, nous adorons Dieu parce qu'il est Dieu. Alléluia. Nous adorons Dieu parce qu'il mérite cette adoration, parce qu'il nous a créés, nous sommes ses créatures. Alléluia. Les hommes et les anges et les animaux, toute la création adore le Créateur. D'un coup, lorsque tu es arrivé dans cette dimension où tu sens qu'en fait, je ne peux qu'adorer Dieu, je ne peux que louer Dieu, je ne peux que reconnaître sa bonté. Il est souverain sur ma vie, sur mes projets, sur mes sentiments, sur ce que je peux faire. Il est Dieu, il est le Tout-Puissant et je ne peux que l'adorer. Et cela dans toutes les circonstances. À lui soit toute la gloire. Il y a encore cette dimension aussi que nous avons de ce roi païen que nous lisons dans Daniel. Et vous vous souvenez de cette histoire lorsque Daniel avait eu une révélation, avait pu interpréter les songes que le roi Nebuchadnezzar avait eus. Et d'un coup, ce roi a dit les paroles qui m'ont interpellé et j'ai choisi de vous les exposer
Donc, Daniel 4, 34, il dit quoi? Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la dimension est une dimension éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux qu'un néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » Et le fait qu'il est Dieu de cette manière, nous l'adorons. Alléluia, pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait. Gloire au Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous montez cette adoration vers l'Éternel? Troisième dimension par laquelle tu vas reconnaître évidemment que tu es une bonne adoratrice ou un bon adorateur, c'est adorer Dieu par reconnaissance de ses bienfaits. Nous avons lu le psaume 103. Psaume 103. Alléluia. Adore l'Éternel. Rappelle ses bienfaits et n'oublie aucun. Alléluia. Maintenant, lorsque nous adorons le Seigneur, tu commences à énumérer, à citer les bienfaits de l'Éternel envers toi. Est-ce que nous le faisons? On est content aujourd'hui, on a bien adoré. Hein? Donc ça veut dire qu'en fait, on ne peut pas manquer de paroles. Parce que lorsqu'on adore, une personne qui adore le Seigneur, c'est énuméré. C'est une personne qui aime revisiter son passé. Dire, Seigneur, voilà, peut-être je n'ai pas eu ça, mais, depuis mon enfance, j'ai eu ça, tu as fait ça, pour moi, tu m'as gardé, tu m'as procédé, et préciser exactement, et sans oublier aucun de tout ce que Dieu a fait pour toi. Alléluia. Et lorsque tu arrives à cette dimension, alors ton adoration est parfaite. Alléluia. Que Dieu nous aide. Mais ça nous manque. Dans nos cultes, ça nous manque. Très peu de personnes savent adorer. Et si on demande à une personne d'adorer, on a tendance à intercéder. Non, on n'a pas demandé d'intercéder, on a demandé d'adorer. Mais on ne sait pas énumérer les bienfaits de l'Éternel. Je m'excuse. Là, tu vas citer ce qu'il a fait pour toi, ce qu'il a fait pour tes parents, pour tes cousins, pour tes enfants. Tout ce qu'il a fait pour toi. Maintenant, entre nous, est-ce que quand tu adores, tu te rappelles d'énumérer les choses que Dieu a faites pour toi? Certaines personnes ont dit oui, d'autres oui. Mais le oui, tu prends combien de temps? Combien de temps tu prends pour énumérer les bienfaits de l'Éternel sans en oublier aucun? En fait, l'objectif de cette dimension est de nous amener à passer du temps devant Dieu. Et quand tu passes du temps devant Dieu en citant et en se rappelant des bienfaits de l'Éternel, lisez les psaumes. Les Juifs disaient quoi? Citez tout ce qu'est l'Éternel. Et les autres répondaient, car sa miséricorde dure à toujours. Il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Et ils en faisaient, comment on dit, des litanies de chants qui durent des heures et même des jours pour se rappeler de l'Éternel. Et lorsque ton cœur est imprégné des choses que Dieu a faites pour toi, alléluia, et dans la prière, c'est là où le cœur sera imprégné de la grâce de Dieu et tu réaliseras et tu sentiras combien le Saint-Esprit va te soulever, il va commencer à t'amener là où tu n'as jamais été parce que ton cœur sera imprégné de Dieu, de la présence de Dieu. Alléluia. Et il faut tout faire pour avoir cette dimension
de raconter, dire les bienfaits de l'Éternel et tu seras certainement, tu en seras transformé et tu vivras les choses que tu n'as jamais vécues, auxquelles peut-être tu n'espérais pas vivre. Donc, notre adoration est stérile, tout simplement parce que nous négligeons certaines choses, certains aspects de l'adoration. Michée 6, verset 5. Mon peuple, rappelle-moi, écoutez très bien, rappelle-moi ce que projetait Balak, roi de Moab, et ce que lui répondit Balaam, fils de Béor. Donc, rappelle-moi. C'est Dieu qui parle. Il dit, rappelle-moi. Roi de Moab. Il voulait quoi? Il voulait détruire. Et ce que Balaam lui répondit, fils de Béor, de Sittim à Gilgal, afin que tu reconnaisses les bienfaits de l'Éternel. Il faut que tu reconnaisses les biens de l'Éternel. Ça veut dire qu'on doit se rappeler. Et dans nos prières, dans notre adoration, on doit toujours aller dans notre passé. Alléluia. Même vous qui êtes jeunes, quelle grâce avez-vous de connaître Dieu? Peut-être que vous seriez parmi les gens qui sont perdus à gauche, à droite, dans toutes sortes de dérèglements. Mais vous, par la grâce de Dieu, vous avez connu Dieu. Ainsi, vous êtes préservés. Vous pourrez dire, oui Seigneur, tu m'as gardé, maintenant je te connais. J'ai une bonne référence. Je sais comment préparer mon avenir. Alléluia. Et pouvoir reconnaître ces bienfaits, vous pourrez en trouver beaucoup. Et certainement, il y en a, à lui soit la gloire. Alléluia. Et il y a aussi ce psaume, le psaume 103, on a déjà le psaume 66, et qui revient souvent dans les prières de certains. Et on va lire de 16 à 17. Psaume 66. Venez, écoutez, vous tous qui craignez l'Éternel, je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. Alléluia, je raconterai, venez écouter. Normalement, on doit venir ici pour écouter ce que l'Éternel a fait dans la vie d'un tel, d'une telle. Venez écouter. J'ai crié à lui de ma bouche et la louange a été sur ma langue. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé. Là, je suis descendu un peu plus haut. Mais Dieu m'a exaucé. Il a été attentif à la voix de mes prières. Béni soit Dieu. Alléluia, qui n'a pas rejeté ma prière et qui ne m'a pas retiré sa bonté. Voilà une personne qui adore, qui dit, venez, 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 venez écouter. Alléluia. Et je prie pour que vous ayez, vous et moi, un cœur qui dise, venez écouter. Je vais raconter les choses que Dieu a faites dans ma vie. Gloire au Seigneur. Alléluia. Apprends, prends du temps, attarde-toi à dire les bontés de l'Éternel. Ton niveau d'adoration connaîtra du succès et certainement que tu verras la gloire de Dieu. Je suis convaincu que les hommes comme l'apôtre Paul, les prophètes Daniel, je crois qu'ils passaient du temps dans l'adoration. Ils racontaient les bienfaits de l'Éternel. À cause de cela, j'en suis convaincu, Dieu les a amenés à cette dimension par laquelle ils ont fait ce qu'ils ont pu faire et ils ont un grand témoignage pour nous. À lui soit toute la gloire. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous passons à la quatrième dimension. Et ça, nous la connaissons. Et béni soit le Seigneur que nous essayons quand même. Mais voilà, on va voir qu'on peut faire mieux. C'est ce que j'ai appelé
l'adoration par les expressions verbales et physiques. Donc, chanter, danser, se prosterner, lever les mains, se jeter par terre. Aujourd'hui, je vois aussi les gestes artistiques et je vois des gens j'ai déjà vu même des gens qui adorent Dieu en dessinant. Et il y a beaucoup de choses qu'un être humain peut faire. Mais parfois, encore c'est compliqué. C'est compliqué. On va utiliser les psaumes que David a écrits pour adorer, mais on pourrait aussi en composer aussi. Composer les notes pour adorer le Seigneur. Ton chant sortira quand? Pour ton adoration par un chant que tu auras composé. C'est quand? Et dans cette manière d'adorer le Seigneur, vous allez voir que Dieu s'est révélé et Dieu s'est manifesté. Pensez à David qui, pour honorer le Seigneur, a commencé à danser de tout son cœur. Alléluia. Il était roi. Lorsqu'on arrive à cette dimension, on s'oublie soi-même. On s'oublie soi-même. On ne sait plus qui on est. Parce que celui qui compte à ce moment-là, c'est Dieu. Ce n'est plus toi. Alléluia. Tu oublies que tu es tel, que tu es honoré, que tu as de l'argent, que tu es respecté, que tu es un papa, que tu es mère. Tu ne vois que Dieu. Et tu ne te concentres que sur lui et sur sa personne. Alléluia. Et tu vas chanter, tu vas adorer, tu vas composer ta mélodie, en tout cas, tu révères, tu adores Dieu, mais par des gestes. Mais comment nous adorons? C'est nous qui sommes, qui voulons garder notre dignité, on adore, mais dignement. Cette adoration-là, celui qui a cette adoration n'a pas atteint un niveau suffisant qu'il nous faut. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. J'ai la foi et je suis convaincu que Dieu va nous aider. C'est ma prière. C'est ma prière. Alléluia. À pouvoir adorer le Seigneur. Nous venons dans cette maison. Nous payons le carburant, n'est-ce pas? Nous, en tout cas, c'est du temps. Mais lorsque nous venons dans la maison de Dieu, que faisons-nous? Eh bien, changeons d'attitude. Apprenons à adorer. Que les expressions soient nombreuses. Alléluia. Que nos gestes d'amour envers le Seigneur s'expriment aussi physiquement. Lève les mains, alléluia, adore le Seigneur, selon ce que l'Esprit est. Parce qu'en fait, pourquoi ces gestes sont importants? Ces gestes nous aident à nous concentrer. Bien souvent, notre esprit tend à se distraire, à suivre ce qui passe. Si tu n'es pas concentré, il suffit qu'une personne passe à côté de toi avec une chaussure qui fait un peu de bruit, tu vas te tourner pour voir. Pourquoi? Parce que, en fait, tu n'es pas concentré. Ton esprit n'est pas concentré sur le Seigneur. Il n'y a pas de geste. Mais si tu as les yeux fermés, cela ne va pas te toucher, même si on fait passer un camion. Toi, tu resteras concentré sur le Seigneur. Parce que tu sais ce que tu fais. Alléluia. Alors, nos expressions doivent augmenter. On doit augmenter, hausser notre niveau d'adoration. Alléluia. La dimension de notre adoration est certes bonne, gloire au Seigneur, mais nous devons aller plus loin. Et ça ne concerne pas le groupe de louanges, ça ne concerne pas l'officiant, ça concerne chacun de nous individuellement. Alléluia. Que tu adores. Tu ne vas pas dire, il n'y a pas de tapis. Non, même il n'y a pas de tapis, tu te jettes par terre, tu te prosternes. Alléluia. Les habits, tu en as, même si ça déchire, tu en as beaucoup dans la maison. Alléluia. Même si ça se salit, ce n'est pas grave. Alléluia. Mais apprends à adorer le Seigneur. Apprends à adorer le Seigneur. Et je ne dis pas qu'ils font toujours dicter. Alors, levez les mains. Même les gens qui ne veulent pas, ils le font. Mais quand c'est voulu, c'est volontaire, quand c'est une offrande que tu offres, tu le fais.
sans être forcés par qui que ce soit. Mais malheureusement, nous ne saisissons pas la pensée de Dieu. Nous n'avons pas les révélations. Le Saint-Esprit ne nous touche pas parce que notre niveau d'adoration est encore beaucoup plus bas. Que Dieu nous aide. Et la Bible est claire et il y a ce verset aussi qui nous en parle clairement, Hébreux 13. Il est dit quoi? 13 à partir du verset 15. 13 à partir du verset 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Le fruit des lèvres qui confessent son nom. Et si vous allez, je pense dans le psaume 50, vous allez voir le même verset revient. Il dit, Dieu n'a pas nécessairement besoin de tout ce que nous pouvons donner. Et c'est aussi une dimension dont je vais parler tout à l'heure. Mais ici, c'est le fruit des lèvres. Donc on parle de ce que tu fais. Tes gestes sont importants. Apprends à te concentrer vers le Seigneur quand tu viens dans la maison de Dieu. Apprends à parfois fermer les yeux pour n'être concentré que sur le Seigneur. Apprends aussi à te mettre à genoux, à faire des gestes qui te permettent de rester concentré sur le Seigneur. C'est à ce moment-là que le moi va disparaître. C'est à ce moment-là que, ton cœur sera brisé et que ta vie sera imprégnée par le Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Et j'aime tout ce que nous voyons dans la parole de Dieu. Et je pense aussi que ce texte peut nous aider. Acte 2, 46, 47. Je lis le verset 46, Acte 2, 46. Ils étaient chaque jour tous assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et on va voir que tous ces premiers chrétiens étaient ensemble. Ils étaient bien sûr unis dans la communion, mais ils avaient cette habitude de venir dans la maison de l'Éternel. Eux, évidemment, c'était beaucoup plus près, je suppose, mais en tout cas, il est dit quoi ici? Donc, ils venaient dans la maison de Dieu. Ils étaient assidus au temple. Et cette assiduité aussi nous manque. Nous ne sommes plus assidus. Et on va toujours donner des explications. Je suis loin, je suis ceci, je suis... Même, oui, je veux bien. Tu es loin, tu es occupé, tu as les études. Mais parfois, je me demande, même tu n'as jamais un jour de congé par an où tu penses, oui, comme il y a la prière, je suis en congé, je vais aller. Que Dieu nous aide en tout cas, que Dieu nous aide pour que nous comprenions que nous venons dans la maison de l'Éternel pour adorer. Donc les expressions physiques, je suis convaincu que bientôt nous en aurons. Et puis vient aussi ce niveau d'adoration que j'ai appelé adoration par les dons en nature. Vous savez, la libéralité, c'est un des facteurs aussi qui fait partie de l'adoration. Lorsqu'on est généreux, et la générosité nous prépare aussi notre cœur. Et il y a un verset que nous lisons dans Matthieu 23, donc c'est là où Jésus fait des reproches toujours aux religieux et qui, selon lui, donnaient la dîme, donnaient les offrandes, faisaient ceci. Mais
ils négligeaient l'essentiel. Mais Jésus va leur dire, si vous lisez dans vos Bibles, il dit, n'est-ce pas là qu'il fallait commencer par, évidemment, être juste, faire la volonté de Dieu, être généreux, mais sans négliger les autres. Ça veut dire quoi? Dans cette phrase, il dit, mais il faut pas non plus négliger les dîmes et les offrandes. Mais avant d'offrir les dons à nature, offre-toi d'abord toi-même. Sois sincère, sinon ça ne te servira pas à grand-chose spirituellement. Que Dieu nous aide. Ceci pour dire que Jésus n'est pas contre les dons que nous pouvons faire. Et une personne qui n'a pas encore compris ou qui n'a pas cette dimension d'adoration, on adore Dieu aussi en donnant. Voyez-vous cette sœur ou cette dame, si vous voulez, qui vient se jeter aux pieds de Jésus, qui amène ce parfum d'un grand prix, qui vient se jeter aux pieds de Jésus. Quelle adoration, quelle marque de respect envers le Seigneur. Et c'est de cette manière. Et j'ignore ou on ignore pourquoi elle a fait cette dépense, mais elle trouvait que c'est la seule chose qui pouvait, par laquelle elle pouvait exprimer son grand amour vers le Seigneur. Et d'un coup, lorsque nous offrons, lorsque nous donnons notre adoration, et vous allez voir d'ailleurs, il y a un texte qu'on pourrait ajouter plus tard dans Apocalypse chapitre 4, et on parle des anciens qui adorent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont des couronnes et ils les enlèvent, ils les jettent aux pieds du Seigneur. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas une adoration qui ne se dépouille pas. Il n'y a pas une adoration qui on ne peut pas adorer si on n'offre rien au Seigneur. Vous allez voir que c'est une dimension peut-être difficile à saisir, mais je pense que nous en avons besoin aussi de pouvoir donner à Dieu. Et bien souvent, vous allez voir que donner à Dieu, parfois c'est aussi donner à la personne que Dieu met à côté de toi. Et j'étais à la maison et j'ai suivi le message qui a été prêché au culte le matin. Et le frère a parlé de cela, que lorsque nous arriverons au ciel, Jésus nous mettra quelque part, il dira, voilà, j'ai fait ça, j'avais faim, tu ne m'as pas nourri. J'étais nu, tu ne m'as pas habillé. Mais les gens diront, mais on ne t'a jamais vu. Mais si, Jésus, tu ne l'as pas fait pour le petit, le voisin, la personne qui était venue. Donc c'était en réalité moi, et c'est pour moi que tu n'as pas fait cela. Donc, d'un coup, nos gestes d'adoration aussi partent aussi dans ce que nous offrons au Seigneur. Et j'ignore comment ce geste va se faire, chacun de nous peut l'interpréter comme il veut, mais c'est une dimension aussi qui va quelque part avoir un lien étroit avec notre adoration. Tu adores Dieu de tout ton cœur, de tous tes biens, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ce que tu possèdes. Alléluia. C'est une dimension à ne pas négliger. Que Dieu nous aide. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ça, c'était le 5e niveau d'adoration. On va aller au dernier niveau d'adoration, et l'adoration par l'Esprit, et par l'Esprit évidemment, et nous adorons par notre intelligence, par nos gestes de la volonté, mais lorsque on a la grâce d'être épaulé ou soutenu par l'Esprit de Dieu, ça peut venir par le fait que l'Esprit de Dieu est en nous lorsque nous avons donné notre vie au Seigneur, mais ça peut venir aussi parce que nous avons été baptisés dans le Saint-Esprit et le Saint-Esprit nous saisit, il nous conduit quelque part dans une adoration et encore beaucoup meilleure. Et c'est pourquoi je dis que c'est un niveau aussi par laquelle nous pouvons connaître Dieu. Et
par cette dimension, l'adorateur va contempler la beauté, la magnificence de Dieu, va vraiment quelque part quitter son petit monde pour vraiment voir Dieu. Et ça se manifeste évidemment par une véritable communion, et parfois le Saint-Esprit prend le relais, les dons spirituels prennent le relais et agissent, et à ce moment-là, on entre dans une communion assez spéciale. C'est là où on peut avoir des visions, où on peut entendre la voix de Dieu, ou toutes sortes de choses qu'on peut expérimenter dans cet état où nous sommes déconnectés de la réalité physique pour se connecter à Dieu. Alléluia. Et je prie le Seigneur pour qu'il nous aide aussi à atteindre tous ce niveau d'adoration où on adore Dieu par notre esprit. Quelques versets encore pour appuyer cela, après quoi nous pourrons entrer dans la prière. Psaume 27, verset 4, que dit la Bible? Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son saint temple. Alléluia. Son temple. Alléluia. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me verra sur un rocher. À lui soit la gloire. Aime demeurer dans sa maison. Tout à l'heure, j'ai cité Apocalypse 4, de 9 à 11. Et il est dit que les anciens se jettent devant celui qui est assis sur le trône, c'est-à-dire l'agneau de Dieu, Jésus-Christ. Et ils enlèvent leur couronne. Quand tu as atteint ce niveau d'adoration ou cette dimension, dans la maison de Dieu, tu t'oublies. Tu oublies que les gens peuvent se moquer de toi. Tu oublies, tu viens, tu te déconnectes du reste et tu ne vois que Dieu et tu adores Dieu. Que Dieu nous aide. Et vous allez voir que pour atteindre ce niveau, il faut aspirer, il faut chercher à ce que le Saint-Esprit prenne plus de place, prenne le contrôle à la fois de notre âme, de notre esprit, mais aussi de notre corps. Raison pour laquelle nous devons chercher le baptême du Saint-Esprit et que Dieu nous aide. Le 1 Corinthiens, chapitre 14, nous lirons le verset 15, que dit la Bible. 1 Corinthiens 14, 15, c'est ce chapitre qui parle des dons spirituels. Et il y a ce verset qui peut nous parler et qui dit « Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais aussi je chanterai aussi avec l'intelligence. » Vous comprenez, il y a deux dimensions. Je peux prier parce que je me rappelle des choses que Dieu a faites, mais aussi par l'esprit, je peux être poussé ou conduit dans un chant, dans une nouvelle dimension, par le chant, par la prière. Que Dieu nous aide. Alléluia. Et dans cette perspective, chacun de nous est invité à aller plus loin, à chercher, à vivre la communion du Saint-Esprit, à prier jusqu'à ce que tu seras aussi baptisé du Saint-Esprit. Par rapport à ça, évidemment, on peut toujours lire les Écritures. Et s'il y a aussi des livres, on pourrait recommander pour les livres qui veulent aller plus loin avec le Seigneur. Et il y a moyen, en tout cas, de se documenter
comment chercher le Saint-Esprit, comment être baptisé dans le Saint-Esprit, que dois-je faire? Et vous pourrez demander à l'un ou l'autre, aux frères qui aiment les livres, et ils pourront vous conseiller les livres qui peuvent vous aider à pousser plus loin. Alléluia, gloire au Seigneur. Et si vous allez au verset 26 du même chapitre, il est dit quoi? Que faire donc? Ah, j'ai lu le verset 26. Ah non, oui, que faire donc? Lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres parmi vous ont un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Donc voilà, nous nous réunissons ensemble et pendant ce temps d'adoration, certains sont portés, amenés ou conduits par l'Esprit et ils ont un cantique, ils ont des chants, ils ont un poème, qu'en sais-je, une instruction, une révélation, d'autres commencent à parler en langue, mais tout doit se faire dans l'esprit d'édifier les autres. Je pense que je peux m'arrêter vers ici et que Dieu nous aide. Voilà, bien-aimés, les niveaux que nous pouvons avoir, auxquels nous pouvons aspirer pour enrichir notre adoration. Alléluia, gloire au Seigneur. Et chacun de nous va aller plus loin. Et peut-être tu es juste à ce niveau où tu as donné ta vie au Seigneur, mais pour le reste, tu n'y pensais pas. Fais quelque chose. Il faut que ton niveau d'adoration monte plus loin. Apprends aussi à réaliser que nous sommes appelés à adorer. Connecte-toi avec le Seigneur dans ta vie, dans tes expressions, aussi bien physiques que verbales. Adore Dieu. Adore Dieu. Adore Dieu pour ce qu'il est. Alléluia. Adore Dieu en citant, en annonçant, en partageant ses bienfaits envers toi. Alléluia. Apprends à t'exprimer physiquement, spirituellement, par des gestes. Prosterne-toi, lève les mains, apprends à passer du temps, en tout cas, dans l'adoration. Et plus tu le feras, plus ton cœur sera dépouillé de toutes les mauvaises choses et les mauvais sentiments, et tu seras guéri physiquement et spirituellement, et l'Esprit de Dieu prendra de plus en plus place dans ta vie, et tu seras guéri. Alléluia. Apprends aussi à adorer, à utiliser aussi, à être généreux avec le Seigneur. C'est aussi une dimension qui fait partie de l'adoration, et à la fin, par l'Esprit de Dieu, alléluia, apprenons à adorer le Seigneur.